Et bonjour, comment est-ce que vous allez? Super bien ce matin. Nous sommes le vendredi 17 mai. Normalement, aujourd'hui c'est une journée ensoleillée. Ça date le soleil. Je sais pas comment c'est chez vous, mais moi j'habite à côté de Lyon. Le temps au mois d'avril c'était un enfer. On est passé par la pluie, par le vent, par les orages et pas du tout par le soleil. D'accord? Je crois qu'au mois d'avril, on a eu 3 jours de super soleil, de super temps. Tout le reste, c'était de la daube. Et là, c'est pareil, le week-end dernier, on a eu un temps de malade. D'ailleurs, première fois que j'allais dans la piscine et tout, c'était trop bien. Le lendemain, pluie pendant genre 4 jours. Et là, aujourd'hui, on a le droit à du soleil. Mais demain, pluie. Bon, on va dire que ça nous fait apprécier les jours de beau temps, quoi. Sauf que moi, je vais pas trop apprécier l'extérieur aujourd'hui, puisque Elio est inscrit à la cantine ce midi et que c'est ma maman qui va le chercher à l'école cet après-midi. Puisque moi, j'ai un rendez-vous le matin à 10h30. Bon, un rendez-vous en visio à la maison, mais ça reste un rendez-vous quand même où je ne pourrais pas être dehors, parce que c'est vrai que quand il fait beau, j'aime bien bosser de dehors. Et sinon, j'ai rendez-vous chez le coiffeur cet après-midi, et en plus pas n'importe quel coiffeur, puisque c'est un coiffeur qui est spécialisé dans les cheveux ondulés, bouclés, etc. Et oui, là, on dirait pas que mes cheveux sont ondulés slash bouclés. J'ai jamais vraiment su la nature de mes cheveux, parce que je leur ai fait un petit brushing hier. Ça m'arrive une fois tous les 6 mois, il a fallu que ça arrive hier matin. Va falloir que je les mouille, parce que derrière il faut qu'on arrive avec les cheveux naturels là-bas pour qu'elles se rendent compte un petit peu de comment on fonctionne avec nos cheveux. Mais bon, ça va m'aider à pouvoir me montrer les bons gestes, à pouvoir m'aider à bien définir mes boucles. Je ne vous rendez pas compte parce que c'est noir sur noir, mais je pense qu'on va bien pouvoir couper genre ça de cheveux en vrai. Parce que ça fait 1 an et demi que je ne suis pas allée chez le coiffeur, donc 1 an et demi que je n'ai pas coupé mes cheveux. En sachant que quand même la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait un carré. Genre j'avais un carré là quoi. Ça veut dire qu'en 1 an et demi, mes cheveux ont poussé de tout ça. Mais bon, entre ces deux rendez-vous, il va falloir travailler quand même. Pour ça que mine de rien il y a du soleil aujourd'hui, mais à mon avis je vais pas en voir la couleur quoi. Et Yo par contre il va grave profiter parce que le fait qu'il soit à la cantine et que ce soit ma maman qui vienne le chercher ce soir, il va pouvoir courir dans le jardin de ses grands-parents. Lui il va profiter du soleil. Bref, 7h55 et lui il est en train de prendre son petit déj. Je sais pas si vous voyez bien mais j'ai masse de frisottis tout le temps, même quand ils sont brochés. Faudrait que je leur demande des conseils. Il paraît qu'il y a des huiles à mettre pour éviter tout ça. Je crois que c'est la première fois aussi que je vais aller chez le coiffeur sans me faire une couleur. J'ai pas fait ma couleur noire depuis janvier je crois. Et ça se voit de toute façon, on voit mes petits cheveux blancs là. Bref, on papote, mais on va aller se préparer quand même. Non, parce que ce matin il fait quand même 9 degrés. C'est moi qui choisis tous les vêtements, t'as dit? Oui. Donc tu râles pas si je choisis pas ce que tu veux? Non. Et lui il choisit ses vêtements tout seul depuis super longtemps. Et il y a des fois je sais pas pourquoi ça pop dans sa tête, il dit non mais maman j'ai envie que ce soit toi qui choisisses. Si je peux que je choisis pas ce que lui avait en tête, c'est la cata. Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Ça fait longtemps que t'as pas mis un cargo. Et si on mettait ça? C'est trop grand. On va tenter un style alternatif aujourd'hui. Comme t'es stylé! Moi je pense que celles-ci c'est celles qui vont le mieux avec ta tenue parce qu'on reste dans le marron. C'est lui qui me demande de choisir ses vêtements et là il est devenu aigri parce que j'ai pas choisi les vêtements que dans sa tête il avait choisi. Alors qui m'a demandé de choisir? Faites des gosses, moi je vous le dis. Moi pour le moment je fais comme ça mais il y a des chances que je me change pour aller à mon rendez-vous si ça commence à se réchauffer cet après-midi. Et bonjour. Ça y est, l'enfant est déposé. Il aime pas là de savoir qui va à la cantine. Il a tellement l'habitude d'être tout le temps avec moi et d'avoir la chance de rentrer le midi que une fois par mois, quand ça tombe sur la journée où il doit aller à la cantine parce que j'ai pas le choix, il est pas fan. Hein. Oh purée, j'avais oublié que j'avais plus de café. Oh non. Faut que je garde mon petit ticket de caisse pour faire mes remboursements sans gluten de mes courses d'hier. Je vais être en manque de caféine. On est dans la partie de mon travail que je n'aime pas. Et non, je vais pas vous parler de compta et je vais pas vous parler d'administratif parce que ça j'ai tout fait hier. Ça fait littéralement 45 minutes je pense que je suis en train de scroller sur mes réseaux pour essayer de trouver des idées, des musiques, des choses à poster, enfin bref me faire un peu un brainstorming de création de contenu. Sauf que je me fais un brainstorming toute seule étant donné que je suis à mon compte et que je lis toute seule et que je travaille toute seule. Et on est dans le genre de moment où je n'arrive pas à trouver d'idées. Voilà. D'ailleurs c'est mon deuxième café, mais bon c'est du déca donc ça va. En sachant que j'ai mon rendez-vous dans 1 heure. Et pourquoi j'aime pas ça? Parce que j'ai vraiment l'impression de perdre du temps. Quand tu fais de la création de contenu, littéralement ça fait partie de ton taf de devoir scroller de temps en temps pour trouver des idées ou quoi. Et autant quand je scrolle mais j'arrive à trouver plein d'idées, plein de sons, plein de trucs à filmer ou à remettre ou à créer, c'est trop bien. Quand je vois que j'ai passé 45 minutes et que je n'ai trouvé aucune idée, que je n'ai rien créé et que je suis pas inspirée, je n'aime pas. Donc on va faire plus efficace. J'ai toujours une liste sur mon téléphone d'idées
idées de création de contenu que je pourrais faire. En fait, dès que j'ai une idée, je la mets dans ma petite note et j'attends juste le bon moment pour filmer, parce qu'il y a des fois où j'ai des idées mais je suis pas inspirée sur le moment pour en parler, parce que je me fais pas forcément des trames, sauf quand j'aborde des sujets vraiment très précis. Mais sinon, je mets juste une idée là où je veux en venir et après ça découle tout seul quoi. Là par exemple, dans ma note, la première ligne c'est 3 conseils pour se remettre d'une rupture ou apaiser sa santé mentale. Mais je suis pas inspirée là-dessus. Les conseils, je les ai, mais je sens que je vais pas réussir à parler et à donner ce que j'ai envie de donner et transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Donc c'est pas le genre de truc que je vais filmer maintenant. Pareil, il y a un sujet que je veux aborder depuis super longtemps qui est peut-être plus un retour d'expérience qu'autre chose, mais c'est 2023, l'année où j'ai rencontré la version la plus brisée de moi-même. Parce que si vous m'avez suivi, même si j'ai essayé au maximum de le cacher, je pense que vous avez vu que l'été 2023 ça allait pas bien du tout pour moi. Et en vrai, c'est vraiment un sujet que j'aimerais aborder parce que c'est important pour moi de réussir à prendre le recul nécessaire et de me dire ok, regarde là où t'étais, regarde là où t'es maintenant, tu vois. Et je sais pas, il y a des retours d'expérience comme ça qui me paraissent pas mal à transmettre et à partager, mais là je suis pas du tout inspirée pour filmer ça. Il y a des fois où dans ma note je mets juste une petite phrase, par exemple là un truc dont j'ai déjà parlé, j'avais juste marqué aimer son bébé au premier regard et ça a découlé tout seul parce que j'ai fait un retour d'expérience par rapport à ça. Et il y a des fois où je me mets plus d'indications pour un petit peu avoir la trame. Pareil, ça j'en ai déjà parlé, c'est on s'habitue jamais à l'absence de nos enfants quand ils vont chez l'autre parent, on trouve des solutions pour s'occuper, pour garder l'esprit occupé, faire ce qui n'est pas pratique à faire avec les enfants à la maison, faire ce qu'on ne peut pas faire quand les enfants sont là, etc. Ça me permet de savoir les idées vraiment que je veux transmettre par rapport à la vidéo que je tourne. Là je pense que je vais tourner une vidéo sur plus égale plus, voilà, parce que je suis vraiment partisante de plus égale plus, au même titre que quand tu n'as pas faim et que tu manges un petit peu, bah souvent le fait de manger ça amène l'appétit. Bah, pour moi le plus égale plus c'est la même chose, le positif attire le positif. Évidemment que s'il doit t'arriver des merdes dans ta vie, t'auras beau faire plus égale plus, bah il t'arrivera des merdes quand même. Mais en ce moment je suis vraiment dans cette période là où j'ai l'impression que tout va bien pour moi. Au niveau du pro ça se passe bien, j'ai des belles opportunités. Avec Elio ça se passe bien, ça se passe même beaucoup mieux que ces dernières semaines. Ça se passe bien avec ma famille, ça se passe bien avec mes amis. Enfin je sais pas, j'ai vraiment envie de parler de ça. Donc je pense que je vais parler un petit peu de mon rapport à cette phrase là. Et j'ai aussi envie de faire une vidéo sur le fait que mon cerveau est en ébullition constamment et que je pense toujours à 1000 choses en même temps, même la nuit. Et pareil, je pense qu'il y a des gens qui pourraient se reconnaître là-dedans, donc ça me paraît intéressant d'en parler. Et dans l'idée, si j'ai le temps, mais là ça va être short parce que mon rendez-vous est dans 1 heure, parler du fait que j'ai énormément de chance par rapport à Elio et son rapport à l'école. Elio, je l'ai jamais déposé à l'école en pleurant. Il a toujours été content d'y aller. Je pense que le max qu'il m'ait fait, c'est se mettre un peu entre mes jambes quand il voit d'autres enfants pleurer. Mais vraiment, ça a toujours été un dépôt à l'école qui est hyper facile et hyper évident et hyper fluide pour lui. Mais pareil, ça, il faut vraiment que je réfléchisse à comment je le tourne et quels mots j'emploie. Parce que moi, j'ai envie de faire mon retour d'expérience par rapport à ça, étant donné que moi, j'ai beaucoup de chance et que voilà, j'en suis consciente. Mais le but de la vidéo, c'est pas de culpabiliser les parents qui n'ont pas cette chance-là et qui, eux, déposent leurs enfants constamment en pleurs le matin à l'école. Et je vous dis ça parce que dans la classe d'Elio, c'est très récurrent. Il y a encore plusieurs enfants où tous les matins, c'est le même problème. Et les enfants hurlent et les enfants veulent pas lâcher leurs parents et c'est compliqué. Et c'est vraiment par rapport à cette vision-là que je me dis que j'ai de la chance. Mais il faut vraiment que je réfléchisse à utiliser les bons mots. Et ça, c'est vraiment un truc peut-être que les gens se rendent pas compte, mais quand on tourne des vidéos, en tout cas personnellement quand je tourne des vidéos et que je vous partage un sujet ou un retour d'expérience ou mon avis ou peu importe, et bah je fais toujours très attention aux mots que j'emploie parce que le but c'est de parler de ce que moi je ressens ou ce que moi je pense, mais en aucun cas, peu importe le sujet, le but c'est de culpabiliser, donc faut faire hyper attention à la manière dont tu parles, les mots que tu emploies, les phrases que tu dis. Ça m'arrive des fois de tourner des dizaines et des dizaines de fois la même vidéo et d'y passer plus d'1 heure pour une vidéo qui durera genre 30 secondes ou 1 minute pour vous, mais parce que c'est ça aussi le jeu de la création de contenu, c'est d'essayer de faire les choses le mieux possible. En tout cas moi c'est ma vision des choses. Enfin bref, je vais aller chercher mon petit déca vu que je n'ai plus que ça. Puis on va essayer de travailler un petit peu avant mon rendez-vous quand même. Purée, je vous ai pas montré mais je suis encore en plein rendez-vous. Wow, ça rappelle. Attendez. Merci toi aussi. Au revoir. Purée, j'étais en train de vous dire que ce n'était pas terminé et on m'a rappelé à ce moment-là. Ça y est, le rendez-vous est enfin terminé. Du coup, j'ai inscrit Elio à la cantine pour rien entre guillemets parce que le rendez-vous s'est terminé plus ou moins pile au moment où j'aurais pu aller chercher à l'école. Mais bon, vu que j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, je suis trop contente. D'ailleurs il faut que j'aille du coup mouiller mes cheveux, mais ça je le ferai après. Je vais profiter d'avoir encore les cheveux à peu près potables on dira pour tourner probablement encore une vidéo. D'ailleurs j'y pense, je pense qu'au retour de chez le coiffeur je passerai à Carrefour pour m'acheter du café parce que sinon je vais jamais prendre le temps de le faire. Et il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je mange ce midi. Je sais pas si vous allez voir mais j'ai vraiment pété mon crâne en termes de yaourt dans les courses d'hier. Et il faut que je réfléchisse à ce que je me fais manger aussi parce que j'ai déjà faim. 11h20, la dame a faim. J'ai tellement l'habitude de manger tous mes repas avec Elio que là je culpabilise de faire un repas que j'aime bien et qu'Elio aime bien mais sans lui quoi. Alors qu'en vrai on s'en fiche parce qu'il pourra finir les restes ce soir, mais du coup j'ai même pas d'idée. J'avais envie de manger des pâtes au pesto mais normalement les pâtes au pesto je les fais le soir, quoique
peut-être faire des pâtes au pesto quand même, non? Des petites pâtes au pesto. Est-ce que je vous montre comment je fais mes pâtes au pesto ou tout le monde s'en fout? Peut-être que tout le monde s'en fout, mais c'est mon vlog. Un peu de beurre demi-sel. On mélange. J'ai évidemment encore fait trop de pâtes pour ma personne. Gruyère. Et le pesto, j'apprends à en mettre moins. Parce que j'ai tendance à toujours en mettre 6 tonnes. Hop, normalement, si tu mets 2 cuillères, ça suffit. Ça va être trop bon. Est-ce que vous aussi, vous avez tout le temps les trends de TikTok dans la tête? Miam, miam, miam. Je mangerai jamais tout ça, mais il m'en restera pour ce soir. Vous allez donc pouvoir me juger de fou puisque je ne suis pas italienne, donc j'en ai rien à foutre de pas couper les spaghettis. Donc je coupe les spaghettis bien comme il faut. Faut savoir que les spaghettis, c'est pas du tout mes pâtes préférées. Mais alors en ce moment à Lidl, en sans gluten, franchement, je trouve que des spaghettis, il n'y a plus d'autres pâtes. Donc tant pis, je coupe mes spaghettis. Miam. Et je rajoute une tranche de jambon, pareil que je vais couper. Et ça là, c'est un délice. Et il faut que je parte dans 1 heure, donc regardez-moi bien. Manger devant les chroniques de Bridgerton. Ouais les gars, je suis pas bien. J'étais partie dans la salle de bain pour commencer à filmer mon avant-après pour mes cheveux et le coiffeur. Et j'avais posé le téléphone, j'avais pas commencé à enregistrer encore. Et j'étais en train de réfléchir à quelle phrase je dis pour pas que je recommence 6 fois à tourner parce que je bégaye. Et en fait, au moment où genre j'essaye de réfléchir avec le téléphone qui est déjà posé comme ça là, j'entends le bruit d'une moto et je me dis bon bah je vais pas appuyer tout de suite parce que bah j'avais pas mon micro donc on allait entendre le bruit de la moto. Big Brain l'influenceuse. Et d'un coup j'entends un boom. Ah, ça pue ça. T'entends le bruit d'une moto, t'entends un boom, c'est pas bon hein. Et bon je vais pas vous montrer par question de respect, de confidentialité, même pour pas que vous voyez où est-ce que j'habite et pour pas montrer la situation, mais du coup il y a eu un accident juste en bas de chez moi d'une moto qui a tapé un camion ou d'un camion qui a tapé une moto, je ne sais pas. En sachant que techniquement c'est une route qui est à 50 km/h, donc s'il roulait à 50 ça a pu quand même taper, même si c'est que 50, quand t'es motard 50 c'est déjà beaucoup. Je suis venue voir dans le salon parce que je me suis dit c'est bizarre ce bruit là et j'ai envoyé un message à ma voisine qui est juste au-dessus, elle m'a dit tu veux qu'on descende aider et tout, mais bon il y a déjà 11 personnes autour du motard qui est en vie, hein. En tout cas je le vois bouger d'ici là et de ce que j'ai entendu les gens lui demandent de justement pas bouger en attendant les pompiers, donc les secours ont été appelés et il y a même des gens qui sont en train de faire la circulation pour éviter des trop gros bouchons, qui sont venus mettre, vous savez, le sable absorbant là pour l'huile et tout, pour pas que ça glisse sur la route. Il y a des cônes de signalisation qui sont mis, enfin bref, là il y a plein de gens qui se sont organisés pour que ça se passe le mieux possible pour la circulation et pour le motard. Donc nous ça sert à rien qu'on descende, hein. Clairement ça fera juste des gens en plus alors qu'il n'y a pas besoin et qu'on n'est pas médecin ni infirmière. On serait descendu s'il y avait eu personne, mais bon là il est déjà bien entouré, c'est pas utile. Mais j'avoue que là je dois quand même aller filmer ce que je dois filmer pour le coiffeur, mais je suis pas bien. Surtout que moi j'ai un papa qui est motard, donc tout ce qui est accident de moto, ça me... Comme quoi ça arrive super vite hein. Parce que là j'étais pas devant la fenêtre donc j'ai pas vu l'action, mais de la manière dont le camion était disposé, tu vois très bien que c'est soit le camion qui a coupé la route, soit le camion qui a essayé de reculer à un endroit où il aurait pas dû reculer, mais c'est absolument pas la faute du motard et ça se voit très bien sur les lieux de l'accident et ça va super vite en fait. Ah je suis pas bien. En plus là la moto elle est quand même bien déglinguée. Bon il a l'air d'aller bien quand même hein. Juste les médecins là qui sont autour de lui demandent de pas bouger histoire de, en attendant d'attendre les pompiers qu'il y ait pas de soucis. Il a l'air d'avoir des professionnels de santé autour de lui, mais je vais arrêter de regarder parce que vraiment ça c'est le genre de truc qui me met pas bien. Bon je suis en train de rafraîchir mes cheveux comme il le conseille et je vais faire avec le même produit que j'ai fait la dernière fois. J'ai fait un crash test avec ce produit là de chez Aromazone. J'avais bien aimé les boucles que ça m'avait donné, mais je pense que j'ai de la technique à apprendre et ça permet au moins de leur montrer en gros à quoi ressemblent tes cheveux habituellement quoi. C'est pour ça que là j'ai pas refait une routine complète. Elle va pouvoir me donner plein de conseils sur vraiment quel produit utiliser, comment bien créer ma routine finalement, parce que j'ai une routine mais assez légère. Le fait est que là je vais pas avoir le temps de les sécher au diffuseur parce qu'il est déjà 13h06, je dois partir dans 10 minutes. Si je veux finir de faire ce que j'ai à faire avant de partir, il faut que je me bouge. Je vais juste essayer d'absorber un peu l'excédent de produit là. Ça aura largement le temps de sécher le temps que j'arrive là-bas parce que j'ai rendez-vous dans 1 heure. Et d'ailleurs je vais laisser l'appareil photo ici. Elles sont belles mes boucles quand elles sont mouillées comme ça. Faut juste que j'apprenne à bien les définir je pense. D'ailleurs là j'ai décollé un peu mes racines, c'est ce qu'on m'avait conseillé la dernière fois. Vous voyez finalement au-delà de mes rendez-vous, je suis contente d'avoir mis Elio à la cantine ce midi parce que sinon clairement là il serait encore à la maison et il aurait vu l'accident et il aurait eu peur, c'est certain. Surtout qu'il sait que son grand-père est motard et qu'il sait que moi dans mon entourage j'ai des motards et que maman aime la moto aussi hein, parce que je fais aussi de la moto avec mon père. J'ai pas le permis, je monte derrière lui mais depuis que je suis gamine. Donc finalement c'est une très bonne chose qu'il soit pas à la maison. Au moins il voit pas ça. Bon, Emma m'a dit de me garer à Bellecour donc je l'ai écouté. Ça m'a fait gagner du temps de trajet plutôt que d'essayer de trouver une place dans la rue. Et j'ai rendez-vous dans 10 minutes et j'ai 5 minutes de marche. Donc je vais y aller bien doucement pour laisser le soleil sécher un petit peu mes cheveux parce que là ils sont encore bien humides quoi. Elles sont bien dessinées là en plus mes boucles.
va se poser 2 secondes là. On en parle de mes boucles ou pas? Déjà, le volume, mais il faut que je vous montre quand il n'y a pas de vent. J'ai retrouvé les boucles que j'avais quand j'étais gamine. En sachant que quand je suis arrivée, j'ai quand même dit à... Donc c'est Laura qui s'occupait de moi dans le salon. Je lui ai quand même dit, je sais pas si mes cheveux sont ondulés ou bouclés. Elle m'a dit non, mais là ils sont bouclés tes cheveux, ils sont vraiment bouclés. Et bah effectivement mes cheveux ont du potentiel. On les a un tout petit peu coupés, mais là du coup vu qu'on a un petit peu coupé et qu'elle a bien redéfini mes boucles, ils paraissent beaucoup plus courts. Mais en vrai, on a coupé ça. Enfin, on a coupé vraiment juste ce qu'il fallait au niveau des pointes. Ça fait 1 an et demi que je les avais pas coupés, donc clairement, c'était nécessaire. Mais la dingue, regardez-moi ça. Je suis choquée. Et coucou. C'est toute frisette. T'as vu? Et là, c'est des vraies frisettes. Bah, c'est les miennes. Coucou mon amour. T'aimes bien les cheveux de maman? Oui, t'as les 11. Bah, chez le coiffeur. C'était déjà belle avant aussi. Et bonjour, on est rentré. On rentre avec du déca, du café et encore du café. Et ma mère, elle m'a aussi racheté le dentifrice dont j'ai besoin en pharmacie et de la crème CeraVe pour Elio, donc on est on flic. Par contre, il est déjà 19h30, Elio n'est pas douché, on vient à peine de rentrer, je sais pas ce qu'on mange. Il va falloir s'activer un peu parce que normalement à cette heure-là, il est déjà en train de digérer pour aller au dodo. Allez au dodo ma pauvre Lucette, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. Je t'aime. À demain. À demain. Gros dodo. Bon, les couchers sont un petit peu plus sportifs en ce moment que ce que j'ai l'habitude d'avoir avec Elio. Donc on verra bien. En même temps, là, il est déjà 20h20. Il a mangé, il s'est douché, il a digéré. Moi, j'ai encore du travail. Étant donné que j'ai eu des rendez-vous du coup qui m'ont pris dans la journée et que j'ai pas pu prendre ce temps-là pour travailler, bah il va falloir que je rattrape un petit peu ce soir. Mais je compte bien quand même manger devant les chroniques de Bridgerton. J'entends du bruit dans sa chambre. C'est quoi le bruit que j'entends, Elio? Juste ça, j'avais mis là, il avait tombé. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai fini de monter ce que je devais monter, j'ai fini de poster ce que je devais poster, donc je m'en vais finir mes pâtes au pesto de ce midi. D'ailleurs je pensais qu'il en restait plus que ça, donc peut-être qu'il va falloir que je fasse autre chose. Passé dans la chambre d'Elio comme tous les soirs avant de me coucher. Il était trempé parce qu'il a décidé de mettre un pyjama d'hiver. C'est pas des trucs en velours mais un pyjama longue manche quoi, que ce soit en haut ou un pantalon en bas. Il était trempé sous la couette, la tête d'oreiller trempée, le pyjama trempé, ses cheveux trempés. Du coup je lui ai prêté un t-shirt à moi vu qu'il aime bien dormir avec mes t-shirts. Je suis allée lui chercher un drap, je lui ai enlevé un petit peu sa couette. J'ai retourné son oreiller pour que ça soit plus frais. Alors qu'à la base, je m'étais juste levée pour aller chercher une cuillère du miel parce que j'ai mal à ma gorge. Franchement, depuis qu'on est sorti il y a 2 semaines je crois, j'ai les amygdales qui sont gonflées, ou en tout cas j'ai les ganglions gonflés et j'arrive pas à bien me remettre. Genre c'est pas la mort, mais ça fait quand même mal, genre c'est désagréable plus. Je pense qu'il y a 2 semaines le pot de miel il était là. Mais bon, bref, j'ai terminé les chroniques de Bridgerton. Un peu le seum de devoir attendre encore quelques semaines, alors j'ai l'impression que ça fait déjà 2 ans que j'attends pour la suite. Je vais regarder une petite vidéo YouTube parce qu'il est déjà 22h40. Je vais prendre ma mélatonine d'ailleurs. Je suis repassée sur celle de Brain Effect en ce moment. C'est un pot que ma mère elle m'a donné. Mais ouais, je vais tranquillement me poser parce que c'est un week-end familial en prévision étant donné que ma soeur est descendue de Paris pour voir mes parents et pour voir Elio. À côté de ça, j'ai mon autre soeur, je crois, qui est montée à Reims. Donc il y a un petit échange de sœurs. Mais du coup, Elio et moi on risque de passer beaucoup de temps quand même chez mes parents ce week-end. D'ailleurs, j'ai encore oublié que lundi il n'y avait pas école. J'ai l'impression le mois de mai, il y a genre pas école du mois de mai. C'est très français ce truc là. Et je me plains alors que quand j'étais élève, j'étais très contente qu'il y ait beaucoup de ponts. Je pense même quand j'étais salariée. Bref, sur ce, je vais peut-être vous laisser quand même. Je pense que le vlog est assez long. En vrai, ça me fait plaisir de reprendre les vlogs sur YouTube, ça date. Et je reprends du plaisir à faire les montages sur YouTube aussi, donc ça c'est cool. Bref, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, ou ce long vlog même. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!